Bonjour tout le monde. Bienvenue à l'Église de l'Espoir. Je m'appelle Yannick pour ceux qui ne me connaissaient pas, puis c'est moi qui vais apporter l'exposé biblique ce matin. Ce matin, on conclut, on termine une série Miséricorde et Évangile. Cette série-là était inspirée de quelques séries que Gospel Coalition ont développées, Gospel Shaped Church. Puis ça nous permettait d'explorer un petit peu plus loin des sujets des fois qu'on n'avait pas travaillé en Église. Et je suis vraiment content des sujets qu'on a abordés, de voir comment l'Évangile nous amène à mieux comprendre comment l'Église est appelée à incarner la miséricorde de Dieu dans un monde qui, des fois, va bien, des fois va mal. Quelle marque l'Église est appelée à laisser une fois que l'Église est de plus en plus transformée par l'Évangile. Puis ça nous a permis d'aborder différents sujets. Donc, juste vous mentionner quelques-uns des sujets pour faire une petite révision très, très, très rapide. Puis ensuite de ça, on va rentrer dans le sujet de ce matin. On a commencé la série en parlant du shalom de Dieu. Dieu a créé la terre comme un endroit merveilleux où chaque individu allait être en relation avec Dieu, puis en relation les uns avec les autres. Et ce shalom-là, qui est un mot hébreu qui veut dire la paix de Dieu, devait être présent dans nos rapports avec Dieu puis entre nous. Et cette paix-là a été littéralement fracassée, brisée par la rébellion du cœur humain, par le péché. Maintenant, on a commencé la série en établissant ça parce que c'est ce qui est sur le cœur de Dieu pour l'humanité avant sa création et pour l'éternité. Donc Dieu est toujours dans ce projet-là de nous donner un endroit, un espace, une relation où nous sommes en communion avec lui, on est en relation les uns avec les autres, puis on reflète cette paix-là avec Dieu. C'est ça qui est sur le cœur de Dieu. C'est ce qui nous aide même à comprendre tout l'Évangile, la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ. C'est le résultat de cette poursuite, ce projet de Dieu, de nous redonner cette communion avec lui, cette paix-là avec lui puis entre nous. Et donc, Dieu n'a jamais abandonné ce projet-là. Et il faut saisir ça pour bien comprendre les Écritures, comprendre quel est notre rôle à nous sur la terre. Et donc, Dieu avait ça comme projet, c'était le premier élément de la série. Puis on a mentionné, c'est le projet de Dieu jusqu'à la fin. Ce matin, on va terminer, puis on va avoir une vision céleste de l'Église où le shalom, la paix est rétablie entre Dieu et les hommes, puis entre nous aussi. On a vu ensemble quelques sujets. Donc, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que l'Église est appelée à faire dans cette période entre la création puis la nouvelle création, où dans les deux cas, il y a ce shalom qui est présent. Mais l'Église est appelée à être un lieu, un endroit, une communauté où le monde peut découvrir ce que Dieu est en train de faire actuellement. Puis découvrir un peu du shalom de Dieu, imparfaitement. On le sait, l'Église n'est pas parfaite. On va aller voir une Église parfaite ce matin, vous allez voir. Mais l'Église actuellement n'est pas parfaite. Elle n'est pas parfaite. Mais on a vu ensemble que l'Église est appelée à chercher à redresser des torts au quotidien, simplement apporter la justice. On voit des situations, on peut faire une différence, on peut aider le prochain. On a parlé de ça, justice, redresser des torts. L'amour au cœur de la compassion, notre motif pour être compatissant, c'est vraiment l'amour qui nous vient de Dieu. On a parlé ensemble de la miséricorde avec Basile. Vous vous rappelez du bon samaritain? On va y revenir un petit peu ce matin. Un cœur qui est attendri par la miséricorde. On a parlé de générosité avec les biens que Dieu nous donne. Non seulement les biens matériels, mais le temps, les talents que Dieu nous donne pour être là et être généreux envers les autres. Puis en faisant ça, on est en train de faire connaître aux hommes et de vivre dans l'Église ce que Dieu avait créé au départ dans le Jardin d'Éden. On a parlé ensemble de réconciliation, de restaurer des relations par la puissance de l'Évangile. Et ça parle énormément de l'Évangile aussi. Et ce matin, on va parler ensemble d'un beau sujet. Puis c'est drôle, ça tombe à la Saint-Jean. Comme je disais la semaine dernière, des fois il y a des timings, hein? C'est Dieu. C'est Dieu qui décide ça, mais on parle ce matin de diversité. De diversité. Et combien ça, c'est dans le cœur de Dieu. Et l'Église a un rôle à jouer pour rentrer dans ce projet-là de Dieu où il y a une véritable diversité. Puis, si vous prenez le temps de regarder autour de vous, il y a une belle diversité ici. Ethnique, générationnelle, on veut ça parce que c'est dans le cœur de Dieu. C'est dans le cœur de Dieu. On va aller ensemble dans un mot de prière, puis ensuite on va aller voir une vision céleste, vraiment, de l'Église de Jésus-Christ dans l'Apocalypse. Père éternel, on vient t'adorer ce matin. Merci pour l'Église, merci pour
toutes les personnes qui sont présentes ici ce matin. Père, tu nous aimes, tu as à cœur les êtres humains, c'est toi qui nous as créés. Et tu désires, Seigneur, que nous soyons en communion avec toi, en paix avec toi et que dans nos rapports les uns avec les autres, on te reflète, Seigneur. Alors ce matin, on veut t'adorer, te remercier pour ton Fils Jésus-Christ qui est venu mourir sur la croix, qui est venu restaurer notre relation avec toi, Seigneur. Si nous croyons en Christ, cette paix, ce shalom est rétabli entre toi et nous, Seigneur, entre nous et toi. Seigneur, merci pour l'Église où ce shalom, cette paix de Dieu commence à être manifestée devant les hommes. Imparfaitement, Seigneur, on cherche de plus en plus, de jour en jour, Seigneur, à marcher et à vivre à la lumière de l'Évangile, à te refléter dans tes qualités, Seigneur, dans ton amour, ta miséricorde, ta justice, ta compassion, ta patience, Seigneur. Père, merci pour l'Église de l'Espoir. Merci pour ce que tu es en train de faire de nous ici comme peuple de Dieu. Merci pour le témoignage de l'Église dans la communauté, dans le Grand Longueuil, dans nos familles, auprès de nos collègues. Viens parler à nos cœurs ce matin, Seigneur. Viens nous parler de ton projet à toi, Seigneur. Aide-nous à entrer dans ton projet à toi, Seigneur. Aide-nous à mettre de côté notre confort, nos craintes, et avancer avec foi afin que cette assemblée, que chacun d'entre nous, nous puissions vraiment devenir tout ce que tu veux pour nous, Seigneur. C'est en Jésus-Christ qu'on te prie. Amen. On va écouter la parole de Dieu. La lecture de ce matin est tirée d'Apocalypse, au chapitre 7, les versets 9 à 17. Et je vais lire dans la Nouvelle Édition Genève. Apocalypse, chapitre 7, les versets 9 à 17. Après cela, je regardai, et voici, il y avait une grande foule, que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Et ils criaient d'une voix forte en disant, « Le salut est à notre Dieu qui est assis sur le trône et à l'agneau. » Et tous les anges se tenaient autour du trône des vieillards et des 4 êtres vivants. Ils se prosternèrent sur leurs faces devant le trône et ils adorèrent Dieu en disant « Amen. La louange, la gloire, la sagesse, l'action de grâce, l'honneur, la puissance et la force soient à notre Dieu au siècle des siècles. Amen. » Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, « Ceux qui sont revêtus de robes blanches, qui sont-ils? Et d'où sont-ils venus? » Je lui dis, « Mon Seigneur, tu le sais. » Et il me dit, « Ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchies dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif. Le soleil ni aucune chaleur ne les frapperont plus. Car l'agneau qui est au milieu du trône les paîtra et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute larme de leurs yeux. » Merci, Stéphane. Ce matin, on parle de diversité, puis on vit à une époque, puis dans une culture où la diversité, c'est un sujet super important. Puis il y a vraiment des belles choses qui sortent de ça. C'est quand même ironique que ce soit à la Saint-Jean qu'on parle de ça. Mais ça parle quand même des Québécois, puis ça parle de valeurs où on veut être accueillant, on veut être ouvert, puis je pense même qu'à travers les Saint-Jean, on essaie de souligner ça, puis de le mettre en évidence. Mais c'est une chose parler de diversité, c'est une autre chose de le vivre au quotidien, dans ma vie personnelle. Vous savez, c'est que ça peut facilement être comme des valeurs sociales. Personne n'est contre la vertu, hein? Tout le monde est pour la vertu. C'est comme des valeurs sociales, mais si je rentre dans ta vie personnelle, si tu rentres dans ma vie à moi, est-ce que dans mon quotidien, quand je sors au cinéma, quand j'ai une soirée avec des amis, est-ce que cette diversité-là est présente? Est-ce qu'elle est évidente?
Est-ce que cet accueil-là est là ou est-ce que tranquillement on se replie sur des gens qui nous ressemblent de plus en plus? Puis on reste confortable. Là. Et vous savez, l'Église n'a pas... quand je parle de l'Église, je parle à travers l'histoire de l'Église depuis 2000 ans, un peu partout sur la terre. L'Église n'a pas toujours été exemplaire. Même parfois très loin de là. Martin Luther King, simplement pour le donner comme exemple, il disait, Martin Luther King, pasteur baptiste, qui a été assassiné alors qu'il se battait pour la fin de la ségrégation contre les Noirs, a dit le dimanche matin, à cette époque-là, dans sa vision à lui, aux États-Unis, il dit le dimanche matin, dans les églises des États-Unis, c'est là qu'on voit le plus la ségrégation mise en évidence. Parce qu'il y a des églises de Noirs et des églises de Blancs. Puis les deux ne se mélangent pas. Puis j'assiste depuis quelques années à des conversations. Moi, je suis là un petit peu comme l'étranger, le Canadien qui se joint à des conversations, mais je vois tout le défi pour des pasteurs des États-Unis, que ce soit des pasteurs afro-américains ou blancs, mais de voir comment les églises vont réussir vraiment à franchir ça. Donc, ce n'est pas pour jeter le blâme puis pointer vers le sud, c'est juste pour dire que l'Église n'a pas toujours été exemplaire. Ce n'est pas vrai. Et c'est un défi parce que la diversité nous demande de sortir de notre zone de confort. C'est ça la réalité. La diversité me demande de sortir de ma zone de confort et on va en parler ensemble ce matin. Et ça a toujours été un défi pour l'Église, alors que pourtant, au tout début de l'Église, lorsque vous allez dans le livre des Actes, au fondement même, lorsque les apôtres déposent le fondement de l'Église, le commandement d'être diversifié est super clair. Dès le départ, Dieu va dire, le Seigneur Jésus va dire aux apôtres, vous allez aller vers les païens, vers les gentils, vers les non-juifs, et ils vont s'intégrer. Et même l'homme et la femme, le rôle, la compréhension va changer à l'intérieur de l'Église. La définition de la valeur va changer. C'est là au tout début de l'Église, mais dès le début, on voit qu'il y a un défi et que ça ne sera pas évident. Alors voici comment je résumerai l'exposé de ce matin. Parce que ce matin, on va terminer cette série avec une vision céleste de l'Église. Ce qui va nous aider, nous, à dire, c'est ça la trajectoire. C'est là qu'on s'en va. Et la question qu'on veut se poser ce matin, c'est est-ce que moi, personnellement, dans mon foyer, dans mon petit groupe, dans mon ministère, dans notre Église, est-ce que nous voulons emboîter le pas à cette trajectoire, entrer dans la trajectoire que Dieu a dressée pour son Église? Alors, on va voir une vision céleste comme on vient de le voir à travers la lecture de l'Apocalypse. Voici comment je résumerai le message de ce matin. Dans l'éternité, nous célébrerons tous ensemble un seul Dieu merveilleux dans toute notre diversité, par la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? Ça va être comme ça dans l'éternité. Cette puissance est déjà évidente dans le monde par l'Église. Imparfaitement parfois, souvent, mais par l'Église. Alors avant de se tourner vers l'Apocalypse de plus près, on va revenir sur le passage que Basile a abordé dans Luc 10, lorsqu'on a parlé du bon Samaritain. Juste pour se rappeler, c'est quoi le défi d'aller vers mon prochain? D'accord? On va aller comme vers la vision parfaite de l'Église où tout le monde est en communion, tout le monde est en relation, mais nous, on vit ici et maintenant. Et on va commencer en se rappelant un peu le défi d'aller vers mon prochain. Qu'est-ce que ça veut dire? Qui est mon prochain? Parce que ça m'aide à définir, à mesurer le défi qui est devant moi. Vous pouvez tourner avec moi dans Luc 10, on va aller au verset 25. Je vais juste vous lire rapidement quelques versets. Luc 10, 25. Un docteur de la loi se leva, un spécialiste de l'Ancien Testament, d'accord? Un docteur de la loi se leva et dit à Jésus pour l'éprouver, pour le mettre à l'épreuve, pour voir si sa théologie, sa compréhension des Écritures était solide, si sa pensée était juste. « Maître, que dois-je faire pour hériter de la vie éternelle? » Jésus lui dit, « Qu'est-il écrit dans la loi? Qui lis-tu? » Il répondit, « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force et de toute ta pensée, et ton prochain comme toi-même. » « Tu as bien répondu, lui dit Jésus. Fais cela et tu vivras. » Maintenant, le spécialiste de l'Ancien Testament trouvait que ça n'avait pas assez brassé, donc il voulait provoquer Jésus un petit peu plus. Mais lui, voulant se justifier, je m'excuse,
Mais lui, voulant se justifier, dit à Jésus, « Et qui est mon prochain? » Puis, dans le fond, c'est ça que la question qu'il y a dans nos cœurs. C'est la question qui vient dans notre cœur lorsqu'on dit, « OK, faire la volonté de Dieu, c'est aimer mon prochain. » C'est qui mon prochain? Puis on se pose la question en se disant, ben moi, je veux dire, j'aime mes chums, j'aime les gens avec qui j'aime passer une belle soirée, rire puis me reposer, puis je veux dire, j'aime mon épouse, puis j'aime les gens dans mon petit groupe, puis j'aime mon prochain. Mais voyez-vous, c'est une question pour se donner bonne conscience. Et c'est ça que lui est en train de faire ici. Il est en train de poser la question parce qu'il veut avoir bonne conscience, être certain qu'il est clair, puis que tout va bien, puis qu'il est en train de faire la volonté de Dieu. Luc nous dit qu'on cherche à se justifier, à se donner bonne conscience. Est-ce que mon prochain, c'est simplement, justement, les gens avec qui je suis confortable? Les gens avec qui je suis dans ma zone de confort, puis on est bien ensemble, puis c'est mon prochain, définitivement. Je veux dire, mon chum, c'est mon prochain. Mon épouse Esther, c'est ma prochaine. Mes enfants, c'est mon prochain. Ce ne serait pas vrai de dire qu'ils ne sont pas. Mais est-ce que c'est de ça dont il est question lorsque Dieu a conçu ce commandement-là? Alors Jésus raconte une parabole avec un bon Samaritain. Un Samaritain qui est l'étranger, l'étrange, celui qui fait peur aux Juifs, celui qu'on n'aime pas vraiment. Et puis dans sa parabole, il accorde toutes les vertus aux Samaritains. C'est le Samaritain qui va se comporter avec générosité, puis qui va sortir complètement de sa zone de confort pour être le prochain de quelqu'un d'autre, pour prendre soin de quelqu'un d'autre, pour aller vers lui. Jésus pose la question à la fin, lequel de ces trois te semble avoir été le prochain? Les religieux, ceux qui n'ont pas voulu aider cette victime de voleurs, de brigands, ou ce Samaritain? Puis il va répondre, c'est celui qui a exercé la miséricorde envers lui. Jésus lui dit la même chose. Il lui dit, toi, fais de même. C'est celui qui a exercé la miséricorde. C'est celui qui a été miséricordieux. C'est celui qui est sorti de sa zone de confort. Fait que je le résumerai comme ceci, d'accord? Notre prochain, on a tendance à le définir de manière géographique. Mon prochain, c'est quelqu'un qui est dans ma géographie immédiate. Puis on a tendance à le définir de manière relationnelle. C'est celui qui fait partie de mon cercle de relations. Maintenant, quand Dieu a donné ce commandement-là, c'est clair qu'il est en train de dire, si vous voulez me ressembler, là, vous allez devoir aimer des gens pour qui c'est moins évident de les aimer. C'est clair que vous allez devoir sortir de votre zone de confort. Et c'est pour ça que Dieu donne la loi. Hein? Si vous vous demandez à quoi ça sert les lois dans la Bible, puis vous dites pourquoi il y a tellement de lois dans la Bible, bien, c'est que vous avez un Dieu parfait, un Dieu vertueux. Il n'y a pas besoin d'écrire des lois. Tu sais, Dieu, quand il se lève le matin, comme s'il se levait le matin, il ne prend pas le temps de checker son checklist, puis juste rappeler son code civil céleste, puis dire « Ah oui, c'est vrai, il faut que je fasse tout ça aujourd'hui. » Non, quand Dieu fait le bien, quand Dieu agit avec sainteté, parce que Dieu ne fait que ça émane de lui-même. Mais là, il fait une alliance avec des êtres humains qui sont imparfaits, qui sont pécheurs, qui peuvent parfois avoir l'intuition du bien, mais qui souvent sont plus attirés au mal. Puis il leur dit, je vais vous prescrire, je vais vous écrire dans un code de loi ce qui reflète mon cœur, ce qui reflète mes attributs, ce qui reflète qui je suis. Et vous allez chercher, vous allez tendre vers ça, vous allez poursuivre ça pour être comme moi. Et donc, lorsque Dieu dit, tu vas aimer ton prochain comme toi-même, c'est sous-entendu dans le commandement que c'est quelque chose qui n'est pas évident pour nous. Autrement, il n'y a pas besoin de nous le rappeler. Il n'y a pas de commandement qui dit « pense à toi ». Pas dans la Bible. Tu sais pas pourquoi? Il n'y a pas jugé bon. Deuxième commandement, pense à Dieu. Deuxième commandement, pense à toi. Tu sais pas pourquoi? Il n'y a pas... Non. Mais vous voyez? Donc, les commandements sont là parce qu'il y a un défi. Il va y avoir un défi pour nous. Fait que c'est qui mon prochain que je suis censé aimer? C'est qui la personne vers qui je dois me tourner? C'est qui la personne où je dois faire un effort? Puis vous savez, ce n'est pas toujours l'étranger. Fait que je vais commencer dans votre garde rapprochée parce qu'on l'a abordé à travers la série. Aimer quand il n'y a pas de conflit, ce n'est pas difficile. Mais aimer quand il y a un conflit, là tu commences à parler d'aimer ton prochain. Là.
Hein, là, on commence à parler plus sérieusement. Aimer quand l'autre a les mêmes goûts que moi, aime la même musique, s'habille pareil comme moi. Ça va bien. Mais là, si je dois sortir de ma zone de confort, c'est une autre affaire. Aimer l'étranger, celui qui a de l'air étrange à mes yeux, à moi. Aimer l'étrange, ça, c'est un autre défi. Puis, aimer jusqu'à inviter les gens chez moi, dans ma maison, à manger chez moi, à venir chez nous, partager un bon barbecue pendant les activités cet été. C'est ça, aller vers mon prochain. Est-ce que vous voyez le lien entre aimer mon prochain puis célébrer, poursuivre la diversité dans l'Église? Lorsque l'Église est véritablement diverse, générationnellement, dans ses origines ethniques, dans ses langues familiales maternelles, puis qu'on apprend à être ensemble puis à grandir ensemble, c'est qu'il y a eu beaucoup d'amour pour mon prochain. C'est cette Église-là n'est pas seulement une Église du dimanche qui trouve une manière de fonctionner ensemble dans une salle, mais vraiment les liens se tissent, puis pendant la semaine, il y a des gens qui s'invitent, puis il y a des relations, puis la diversité continue à se manifester dans les relations beaucoup plus profondes que ce qu'on peut faire le dimanche matin. On s'entend que le dimanche matin, c'est cool, mais je veux dire, on ne va pas très très loin, là. Mais quand cette diversité-là commence vraiment à s'imprégner, s'imbriquer dans nos routines de relations entre chrétiens dans la semaine. Wow! Là, il y a beaucoup d'amour pour mon prochain. Pour celui vers qui, intuitivement, ce ne serait peut-être pas là que j'irais, mais j'ai compris la pensée de Dieu. Alors, c'est ça qu'on veut regarder ensemble ce matin. On veut regarder à cette vision-là de l'Église céleste qui célèbre à quelque part la gloire de Dieu, mais la diversité contribue à souligner la puissance de l'Évangile puis la beauté de l'Évangile. Une vision de l'Église parfaite ou de l'Église rendue parfaite. Dans Apocalypse 7:9, c'est ça qui nous est donné. Cet automne, on va faire une série sur l'Apocalypse. J'ai vraiment hâte. Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter, de toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. On aura probablement l'opportunité de plonger davantage dans ce chapitre-là pendant la série, mais je veux me concentrer sur certains éléments ce matin avec vous. C'est intéressant de réaliser que dans l'éternité, la diversité, puis là, si vous connaissiez l'Ancien Testament, vous savez que la diversité n'était pas... il y a eu un jugement de Dieu qui a créé cette diversité-là, entre autres. Mais j'arrive dans l'éternité, puis là, je dis, OK, on va arriver à un endroit où là tu sais, on va tout être comme des anges, tout va bien aller, puis il n'y aura plus de conflits, puis tu sais, les relations vont être super bonnes, puis... Donc, on devrait tout parler la même langue. Je ne sais pas comment ça va marcher. Peut-être qu'au ciel, on va parler, ce ne sera pas le français. OK? La joke plate, vous l'avez entendu. Le français, parce que ça prend l'éternité pour apprendre le français. Non, ce ne sera pas ça. Peut-être qu'on va parler le céleste, je ne sais pas. Tu sais, ça va être une autre langue. Mais ça ne serait pas mon premier réflexe à moi de penser à l'éternité puis de dire, OK, dans l'éternité, il va y avoir des gens de toute langue, de toute tribu, de toute nation. Puis il y a une célébration de cette diversité-là. Ça n'aurait pas été mon réflexe. Je me serais dit, tout le monde va me ressembler. Ça va être le ciel. T'as des Yannick. Ce serait beau, hein? Sérieux? T'as des moustaches, puis... Non. Bon, peut-être pas tout le monde, là, mais... Ah, oui. Je réalisais pendant que j'étais en train de méditer sur le passage, je me disais, OK, au ciel, je vais vraiment parler le langage femme parfaitement. Tu sais? Ça fait 26 ans que j'essaie de le comprendre, puis je ne le comprends pas encore. Tu sais? Je travaille fort, tu sais. Mais rendu là, ça va être comme fluide, mon affaire.
Wow, ça va être extraordinaire. Dieu va être glorifié dans l'éternité à travers la diversité qui va demeurer présente. C'est quand même incroyable, c'est quand même beau. Ça nous parle de la puissance de l'Évangile, vraiment. Ça nous parle de la puissance de l'Évangile. Puis l'Église de Jésus-Christ a vécu le défi de poursuivre ça à partir de sa naissance, comme je le disais tout à l'heure. À partir de sa naissance, Dieu informe très clairement les apôtres qu'ils doivent poursuivre la diversité dans l'Église, parce que l'Église va être composée de gens de toutes les nations de la terre. Et ça a été un défi énorme. L'Église du premier siècle a trouvé très difficile de sortir de ses pantoufles. Vous connaissez l'expression « sortir de tes pantoufles » ? Tu sais, c'est les petits mocassins que tu as à la maison puis tu es confortable. L'Église a trouvé ça très difficile de sortir de ses pantoufles, puis il a fallu vraiment que Dieu insiste dans sa communication. Puis un bel exemple de ça, qu'on a de ça, c'est avec Pierre. Parce que soyons honnêtes, on aime ça rester dans notre zone de confort. J'étais en train de réfléchir sur le message cette semaine, puis je me disais, sérieux là, sans vouloir insulter le pâté chinois de mon épouse, qui est très bon, mais le pâté chinois de ma mère, c'est quand même le meilleur au monde. Puis là, je me disais, pourquoi est-ce que le pâté chinois de ma mère, c'est le meilleur au monde? Est-ce que je ne sais pas, quand j'ai mangé un pâté chinois, c'était comme, je ne sais pas, moi, on a eu la plus belle des nouvelles. J'ai pas, tu sais, je pense au pâté chinois, là, puis il sent bon, puis je m'en souviens encore, là, je vous le décris, puis je le goûte, d'accord? Mais je veux dire, je n'ai pas d'événement marquant lié au pâté chinois. Il n'y a pas eu comme, je sais pas, mon gars, c'est là que tu as eu ton permis de conduire, tu sais, puis elle te servait un pâté chinois, puis là, ou tu sais, tu as vu Esther, puis c'était le pâté chinois de ta mère que tu mangeais. Puis... Non, il n'y a rien. C'est juste comme, excuse-moi, maman, mais c'est juste comme des vieilles pantoufles. Pâté chinois de maman. Son gâteau au chocolat, c'est le meilleur au monde. C'est celui-là que ça me prend à ma fête. Puis si on se voit 4 mois plus tard, elle doit me faire le gâteau au chocolat pour ma fête. C'est peut-être pas le meilleur au monde, tu sais, mais c'est le meilleur dans ma zone de confort à moi. Fait que soyons honnêtes, c'est vraiment difficile de sortir de ce qui est confortable. Écoutez, le dimanche matin, quand vous venez ici, vous avez votre place où vous asseyez. On a un petit projet qui s'en vient, on est en train de préparer des étiquettes, puis vous allez pouvoir venir mettre votre nom puis l'agrafer sur la chaise, ça s'en vient. Il y aura plus personne à l'Église de l'Espoir qui va prendre ta place, OK? Parce que c'est dérangeant. Puis s'il y a quelqu'un qui a pris ta place ce matin, là, dis-y. Vas-y, c'est le temps. La semaine prochaine, c'est ma place ici. Non, mais on est des gens d'habitude. Comprenez? Je fais des blagues, là. Faites pas ça, s'il vous plaît. Dites pas le pasteur a dit de faire ça, de grâce. J'espère que vous comprenez que je dis souvent des niaiseries pour faire des blagues, hein? D'accord? Si vous n'avez pas compris ça, vous ne me connaissez vraiment pas. Mais vous comprenez? On est des gens d'habitude, puis on a nos petites habitudes, puis là, on est confortable, puis là, oh, il a changé ça ce matin. Oh, il n'a pas fait ça ce matin. Il y a une saison, ceux qui ne me connaissaient pas bien, là, une saison, c'était la mode de ne pas mettre de bas. Je veux juste vous rassurer, regardez les matins, j'ai des bas. Tout va bien, j'ai des bas, OK? Tout va bien, Jésus revient, j'ai des bas. Tout va bien. Il y a une saison, c'était la mode. Si tu étais un peu flyé, là, tu sais, ben, tu mettais pas de bas, j'avais pas de bas, j'en ai entendu parler de ma part de bas. À l'automne, quand j'ai mis mes bas, j'ai des madames qui sont venues me voir et m'ont dit « Ça me fait du bien. » Moi, je pensais que c'était les prédications qui faisaient du bien, mais je leur ai fait du bien en mettant des bas. C'est correct, c'est beau. J'ai juste sorti de leur zone de confort, vous comprenez? J'ai l'air de dire des niaiseries, mais c'est très sérieux ce que je dis. Ça ne prend pas grand-chose pour nous sortir de notre zone de confort. Puis le défi était là dans l'Église au départ. On aime ça être dans nos pantoufles, puis Pierre est en train de prier, puis il est dans la prière, puis on est dans les actes, puis là, Pierre est en train de prier, puis là, Dieu lui donne une vision, puis là, il y a plein d'animaux, puis il y a de la nourriture qui vient avec des animaux qui, je veux dire, traditionnellement, selon la loi, un Juif ne pouvait pas manger de ces animaux-là, puis là, il entend une voix qui lui dit « Mange ». Là, Pierre dit « Oh, non, non, non ». Puis ça revient, puis finalement, le message, c'est «
Dieu est en train d'ouvrir les portes de l'Église clairement, expressément à toutes les nations de la terre. Puis tu vas aller prêcher l'Évangile à quelqu'un qui n'est pas juif. Puis tu vas rentrer dans sa maison, puis il va falloir que tu sortes de ta zone de confort. Tu vas aller faire parce que c'est ça que l'Évangile commande, c'est là qu'on s'en va. Fait que Pierre le fait, puis Dieu intervient, puis les gens se convertissent même de manière miraculeuse, extraordinaire. Puis là, il rapporte ça à l'Église, puis là, l'Église, elle flippe. Pierre, t'es rentré chez les païens! Puis finalement, ils comprennent que ça vient de Dieu. C'est le projet de Dieu. L'Église est appelée à sortir de sa zone de confort pour poursuivre cette diversité-là, parce que lorsque nous le faisons, nous rendons un témoignage glorieux à l'Évangile de Jésus-Christ. Amen? C'est ça qui se passe. Lorsque je le fais, quand je sors de ma zone de confort pour aller vers celui qui, pour moi, me semble moins confortable que mes vieilles pantoufles. Chérie, t'es comme une vieille pantoufle pour moi. Tu sais, je suis bien. Mais des fois, il faut que je sorte de mes vieilles pantoufles, puis je m'en aille vers quelqu'un d'autre. Puis je l'invite à rentrer dans notre vie, à venir chez Esther et moi, à manger avec nous, à entrer en relation avec nous. Une Église qui grandit dans sa diversité et qui cherche à grandir dans la diversité de ses relations. C'est une Église qui ressemble de plus en plus à l'Église sanctifiée de l'Éternité. Je répète ça. Une Église qui grandit dans sa diversité et qui cherche à grandir dans la diversité de ses relations, donc pas juste le dimanche matin, est une Église qui ressemble de plus en plus à l'Église sanctifiée de l'Éternité, où il va y avoir toute cette diversité-là, puis on va être ensemble à la gloire de Dieu, puis on va célébrer Dieu. Alors, il faut se poser des questions si on est prêt à poser des gestes intentionnels pour faire de la place dans notre vie à quelqu'un de différent, dans notre vie d'Église, dans nos relations, dans notre emploi du temps. Tout à l'heure, Alexandre a mentionné les activités estivales cet été. Super belle opportunité. Les petits groupes sont appelés à ouvrir leurs portes puis à dire « Hey, on ne reste pas juste la gang ensemble, on veut que n'importe quelle église vienne. Puis c'est la première fois que tu viens un dimanche matin, on annonce une activité estivale. Cet après-midi, un barbecue. Vas-y, tu es bienvenu. » Tu dis « Ouais, mais je ne connais personne là-bas. » That's the point. C'est exactement ça l'idée. « Ouais, mais je ne sais pas si je vais être confortable. C'est toute une gang de jeunes, tu sais. » Hey, vas-y. Non, c'est tous des gens très mûrs. Ben, vas-y, fonce. C'est ça l'idée. C'est ça l'idée de l'Église. Ce n'est pas juste l'idée des activités estivales. On fait juste provoquer quelque chose à travers ces activités-là, mais c'est là dans le plan de Dieu. Et donc, je choisis d'être intentionnel pour vivre ça. Et ce que j'aime, ce que je trouve encourageant dans ce passage de l'Apocalypse, c'est qu'on voit l'avenir. C'est pas comme Dieu aimerait qu'on fasse ça. Quand j'arrive dans l'Apocalypse, je connais l'avenir de l'Église. Je sais ce qui va se produire et je sais que Dieu va réussir son projet de diversité. La puissance de l'Évangile va être célébrée pour l'éternité parce que Dieu va réaliser, va accomplir son projet. Dieu accomplira son projet de diversité. Encore une fois, le verset 9. « Après cela, je regardai et voici, il y avait une grande foule que personne ne pouvait compter. De toute nation, de toute tribu, de tout peuple et de toute langue. Ils se tenaient devant le trône et devant l'agneau, revêtus de robes blanches et des palmes dans leurs mains. Dieu va le faire. Ça va fonctionner. Et pourquoi est-ce qu'on sait que ça va fonctionner? C'est parce que le fondement de cette unité-là dans la diversité, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Je sais que ça va fonctionner. J'ai une certitude que ça va fonctionner parce que là où Dieu a manifesté toute sa puissance, sa majesté, sa sagesse, son intelligence, son amour, sa compassion, sa gloire, dans l'Évangile de Jésus-Christ, son Fils qui vient mourir sur la croix pour des pécheurs divisés dans leur diversité. Christ est venu, il est mort pour les pécheurs. Il est ressuscité d'entre les morts, afin de briser cette séparation avec Dieu, cette séparation entre les hommes. Amen? C'est pour ça qu'il est venu, Christ. Il est venu pour ça. L'Évangile
est le fondement de l'unité éternelle. Regardez le verset 14. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux. Il dit, c'est qui tous ces gens-là qui viennent de partout? Et la réponse, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation. Ils ont lavé leurs robes et ils ont été blanchis dans le sang de l'agneau. Le fondement de l'unité de l'Église, c'est l'œuvre de l'agneau de Dieu qui vient nous purifier par son sang. Ces robes blanches qui ont été lavées par du sang rouge, c'est parce que ce n'est pas cosmétique le nettoyage qui est à faire. Je n'ai pas juste besoin de détacher la saleté qu'il y a sur ma chemise. Ce nettoyage-là doit se faire profondément à l'intérieur de nous, dans nos réflexes de division, dans nos réflexes de conflit, dans nos réflexes égoïstes, dans nos réflexes charnels. Ce vieil homme-là en moi doit mourir et c'est purifié par le sang de Christ qu'on va trouver cette unité-là dans l'Église. Voyez-vous, l'Évangile est au centre de l'unité de l'Église. C'est l'Évangile qui permet à des gens qui n'ont pas d'affinité de s'aimer plus que des frères et sœurs naturels. Et j'aime la famille naturelle. Dieu m'en a donné une belle famille. Mais je découvre dans la puissance de l'Évangile une grâce insoupçonnée. Jusqu'à ce que tu l'expérimentes, tu n'as pas découvert cette grâce-là. Mais tu trouves dans la puissance de l'Évangile une unité, une communion qui naît, qui grandit. Parce que humblement, on s'approche non pas sur la base de nos affinités, non pas sur la base du fait que « Hey, tu me ressembles, fait que je pense qu'on va être bien ensemble. » Vous savez, les églises trop homogènes qui se ressemblent, malheureusement, il y a quelque chose qui n'a pas été saisi par rapport à l'Évangile de Jésus-Christ. Parce que ces églises-là ne ressemblent pas à l'Église dans l'éternité. Si une église est trop homogène, elle ne ressemble pas à l'église que je trouve dans l'Apocalypse. Et il y a quelque chose de la gloire et de la puissance de l'Évangile qui n'est pas manifesté. Ce qui nous unit ensemble, c'est l'Évangile de Jésus-Christ. Alors, je vous donne une piste. Si vous dites, oui, mais pour moi, c'est difficile avec telle personne, c'est difficile dans telle relation, il y a tel type de gens, il me semble que le gouffre, la distance est infranchissable. Probablement que l'Évangile n'a pas été déposé comme fondement dans votre relation entre vous. Tu n'as pas appris à regarder l'autre personne à travers ce que Christ a fait pour elle et ce que Christ a fait pour toi. L'Évangile doit être amené entre vous deux dans votre relation. C'est vrai lorsqu'il y a des conflits entre nous. C'est vrai lorsqu'il y a des différences qui nous séparent. C'est que l'Évangile n'a pas été amené entre nous deux. C'est la base de notre unité. C'est l'Évangile de Jésus-Christ. Et c'est pour ça que cette diversité-là peut être célébrée. Et je crois que c'est pour ça que Dieu ne va pas l'effacer dans l'éternité. Il pourrait tous nous teindre de la même couleur. On pourrait tous se ressembler. On pourrait perdre nos diversités. On pourrait perdre nos personnalités. On pourrait comme partir en neuf. Mais non, Dieu va apporter des choses comme ça qui font partie de l'histoire de l'humanité qui, avec Babel, entre autres, était la résultante du péché. Puis il va sanctifier, il va purifier tout ça, puis ça va manifester sa gloire pour l'éternité. C'est vraiment, vraiment, vraiment une belle image de l'Église. Mark Dever dit ceci, « Lorsque l'Évangile nous rend capables de vivre ensemble avec amour, même si nous n'avons rien d'autre en commun que Christ lui-même, c'est un témoignage de sa puissance pour transformer un groupe de pécheurs égocentriques en une communauté où règne l'amour, réunis par notre relation commune avec Jésus-Christ. » L'Évangile de Jésus-Christ, je ne vais pas avoir le temps de développer ça, okay? Mais je vous donne quelque chose à méditer cette semaine. Plus tu apprends à vivre au quotidien la lumière de l'Évangile, plus cet Évangile-là, la bonne nouvelle de ce que Christ a fait pour nous sur la croix, puis de ce que ça a comme impact dans mon identité, dans qui je suis, dans mon appel, dans mon rôle, dans mon rapport avec les gens, plus je grandis dans ça, plus l'Évangile devient ma zone de confort.
C'est pas qu'à tous les jours, je dois sortir de ma zone de confort. Plus je grandis dans l'Évangile, plus j'apprends à me reposer sur la grâce quand je commence ma journée, à me reposer sur la grâce quand je termine ma journée, à réviser mon agenda à la lumière de l'Évangile, à réviser mes priorités à la lumière de l'Évangile. De plus en plus, l'Évangile devient ma zone de confort. Ça devient l'endroit où je fais face aux défis de la vie, puis le réflexe vient rapidement. Quand je sens comme une tension à l'intérieur de moi, l'anxiété, une peur, un doute, je m'en vais me reposer dans l'Évangile, puis je dis, Seigneur, c'est là que je me repose. Et jusqu'à temps que tu acceptes ça, c'est comme si, quand tu obéis à Dieu, tu fais des petites incursions. Tu fais juste comme, OK, là, je vais aller servir le Seigneur. Je vais quitter ma zone de confort, puis je m'en vais te servir, Seigneur. Puis là, je sors de ma zone de confort, puis là, je fais un sprint, puis là, à un moment donné, je veux rentrer chez nous, aller allumer ma TV, m'asseoir dans mon sofa, puis juste déconnecter. Il faut que je rentre dans ma zone de confort. Je suis allé servir le Seigneur, puis je suis un petit peu vidé. Mais je sais que ça a de l'air nono puis que j'ai l'air de faire des blagues, mais c'est pas des blagues. Si ça fait quelques années que tu es chrétien, tu le sais, c'est comme quand tu fais quelque chose pour Dieu, là, tu fais quelque chose pour Dieu. Puis après ça, tu vas te reposer de ce que tu as fait pour Dieu. C'est vrai, mais moi, je l'ai vécu comme ça. Je suis tout seul? Je suis le seul à vivre ça? Puis j'apprends avec les années à dire, non, Seigneur, si je veux me reposer de toi, là, c'est là que ça va mal, mon affaire. Je veux me reposer en toi. Et ça devient ma zone de confort. C'est déstabilisant, mais c'est tellement agréable. C'est tellement, tellement agréable. Et c'est à ce moment-là, c'est à cet endroit-là que tes forces se renouvellent. Au quotidien, c'est comme tu dis, comment ça se fait que je traverse tout ça sans flipper? Comment ça se fait que je suis rendu là, puis il y a comme plus de joie encore dans mon cœur? Comment on est arrivé là? Je marche par la puissance de la grâce de Dieu à tous les jours, de plus en plus. Puis quand je réalise que mon cœur est troublé, je réalise que j'ai probablement perdu de vue ce que Christ a fait pour moi puis ce qu'il m'appelle à devenir. Puis là, je me retourne me reposer là. Là, je dis, Seigneur, c'est ça que tu voulais dire. Celui qui fait ta volonté, ses forces se renouvellent de jour en jour. Oh, wow, Seigneur. Je veux vieillir comme ça, moi. Je veux vieillir en baignant de plus en plus dans la grâce. De plus en plus dans la grâce. Puis Jésus dit dans Matthieu, c'est-à-dire dans Marc 10, il dit que celui qui va le suivre, puis qui va perdre son père, sa mère, qui va perdre des relations parce qu'il va être rejeté peut-être à cause de sa foi. Ça se fait de manière beaucoup plus directe et violente dans certains pays, mais c'est des choses qu'on vit aussi. Celui qui va perdre des choses à cause qu'il a décidé de suivre Jésus va les trouver au centuple dans cette vie, nous dit Jésus dans Marc 10, et la vie éternelle ensuite. Et donc, Christ est en train de nous dire que cette diversité-là, où le shalom est présent, l'Église est appelée à l'incarner maintenant sur la terre. Pas juste dans l'Apocalypse, pas juste dans l'éternité. Déjà maintenant, quand quelqu'un quitte quelque chose parce qu'il veut suivre Jésus-Christ, il est appelé à trouver une communauté où le shalom va être présent à travers, la paix de Dieu va être présente à travers toute la diversité. Et déjà, il est enrichi, alors même qu'il perd parce qu'il décide de suivre Christ, il est enrichi au centuple. Et ça, c'est l'Église de Christ maintenant. Imparfaite, parce que le shalom n'est pas toujours là dans toutes nos relations, imparfaite, mais comprenant que l'Évangile est le facteur de notre unité et la puissance qui nous permet de grandir ensemble dans l'unité à travers même la diversité. Je veux terminer avec juste quelques idées pour vous faire réfléchir cette semaine. Qu'est-ce que tu peux faire concrètement cette semaine pour aller vers quelqu'un qui est différent de toi? Peut-être dans l'Église, peut-être ce matin, tu peux aller voir quelqu'un qui tu dis, normalement, je n'irai pas la saluer. Juste parce que je ne la connais pas ou juste parce qu'il y a comme un malaise, je ne sais pas trop comment aborder un jeune, tu sais, ou quelqu'un de très mûr, ou je ne sais pas. Puis tu peux le faire, puis tu peux dire, hey, tu viendrais-tu, prends-tu un café? J'aimerais ça faire ta connaissance. Ça fait combien de temps que tu viens à l'Église? Puis cette Église-ci a grandi énormément dans sa chaleur puis dans son accueil à travers les dernières années. C'est fou. On a fait une retraite des anciens dernièrement, puis
C'était frappant à quel point c'est quelque chose qui est de plus en plus présent dans l'Église. Mais je pense que le défi qui est devant nous, alors que le dimanche matin, on devient de plus en plus divers, Dieu merci, c'est que cette diversité-là ne soit pas une diversité du dimanche matin, mais que ça se traduise à travers vraiment un entremaillement des relations, de notre formation de disciples, notre manière de grandir, puis que pour nos enfants, hein, les petits bambins qui sont partis tantôt, pour eux, ils disent, mais c'est ça l'Église. C'est ça l'Église, c'est la place où tu accueilles celui qui est différent, celui vers qui tu n'irais pas, mais à cause de l'Évangile, j'ai toujours vu mes parents faire ça. Chez nous, ça a toujours ressemblé à ça. C'est ça que nos enfants doivent voir. Amen? Qu'est-ce que tu peux faire cette semaine pour aller vers une personne vers qui tu n'irais pas normalement? Puis pas seulement dans l'Église, parce qu'on est appelé à l'incarner comme un modèle dans le monde. Au travail, avec des voisins, avec les enfants du quartier, parce que tu as tes enfants cet été, puis là, tu te dis, OK, peut-être qu'on peut aller vers ceux-là. Ils sont tannants. Je ne veux pas qu'ils viennent chez nous. Ça ne me tente pas qu'ils viennent jouer dans ma cour tout l'été, puis leurs parents, je ne sais même pas s'ils en ont. Mais peut-être que c'est ça, la diversité. Peut-être que c'est ça, aller vers eux, puis accepter d'être dérangé, puis sortir de ta zone de confort, puis aller visiter un groupe de quartier où tu te dis, regarde, c'est vraiment pas celui où j'aurais des affinités, mais je vais y aller cet été. Je vais demander aux musiciens de venir me rejoindre à l'avant. C'est vraiment une grâce de grandir avec vous. Je suis très sincère quand je dis ça. C'est vraiment un privilège de grandir avec vous, puis c'est pas toujours facile, c'est pas toujours simple, puis c'est bon, OK, le dimanche, hein, tu sais, on s'habille un peu plus propre, puis tout semble bien aller, mais on sait que c'est plus complexe que ça, une Église. C'est des relations profondes, complexes, des fois difficiles. Mais c'est une grâce de grandir avec vous, de cheminer avec vous dans l'Évangile. Puis de grandir dans ce domaine-là de la miséricorde. Le monde qui nous entoure a besoin, alors qu'il entre en relation avec nous individuellement, au travail, partout, mais nous, de manière communautaire aussi. Le monde a besoin de trouver un endroit où la miséricorde est évidente. Puis ce n'est pas simplement des principes qu'on prêche, puis on dit « Ah, la diversité, on est pour ça ». Non, c'est évident dans notre style de vie, dans nos agendas, dans notre foyer, quand on regarde avec qui on se tient, qui on invite à la maison, qui on entraide, dans notre générosité, dans notre compassion, dans notre capacité à aller puiser dans l'Évangile la puissance pour restaurer des relations, se réconcilier. Je suis vraiment béni de grandir avec vous. Le conseil, on est béni de grandir avec vous, les anciens. C'est une grâce de cheminer avec vous dans cette évolution-là dans l'Évangile. Je termine avec un passage qui, pour moi, résume l'attitude qu'on veut avoir par rapport à toute la série, d'accord? Un petit prophète dans l'Ancien Testament, plein d'entre vous connaissez ce passage-là par cœur, Michée 6. Michée 6 à partir du verset 6. Avec quoi me présenterai-je devant l'Éternel pour m'humilier devant le Dieu très haut? Me présenterai-je avec des holocaustes, avec des veaux d'un an? L'Éternel agréera-t-il des milliers de béliers, des myriades de torrents d'huile? Donnerai-je pour mes transgressions mon premier-né? Pour le péché de mon âme, le fruit de mes entrailles? Voici la réponse de Dieu. On t'a fait connaître, ô homme, ce qui est bien. Et ce que l'Éternel demande de toi, c'est que tu pratiques la justice, que tu aimes la miséricorde, que tu marches humblement avec ton Dieu. C'est notre appel comme Église, à le vivre ensemble les uns avec les autres et le vivre dans le grand Longueuil, là où Dieu nous a placés, au travail. Le Seigneur va se servir de ça pour attirer le regard des hommes sur notre Père. Parce qu'ils vont voir nos bonnes œuvres, puis ils vont poser des questions, ils vont dire, mais c'est quoi ça? C'est l'Évangile qui unit des gens tellement divers. C'est sa grâce. On va prier. Seigneur Jésus, on veut élever ton Saint-Nom, on veut te célébrer. Célébrer ta gloire, célébrer ta grâce, célébrer la puissance de l'Évangile qui nous transforme et qui fait de nous des gens miséricordieux. À ta ressemblance, Jésus. Seigneur, on veut te confesser que
C'est parfois difficile de sortir de notre zone de confort. C'est parfois difficile de déposer un regard miséricordieux sur certaines personnes autour de nous. Des proches, des gens plus éloignés, des gens qu'on connaît bien, des gens qu'on connaît moins. C'est parfois difficile de faire le détour qui dérange, le détour divin, pour être ce bon Samaritain comme toi tu l'as été pour nous, Seigneur. C'est parfois difficile, Seigneur, de créer de l'espace dans nos vies pour une personne de plus, une personne qui a besoin de se sentir intégrée, présente dans la vie de ton assemblée, de cette famille, Seigneur. Mais Seigneur, on veut reconnaître que les Québécois ont besoin d'entendre l'Évangile et que les Québécois ont besoin de voir les fruits que produit cet Évangile dans l'Église. On veut reconnaître ce matin, Seigneur, que les Québécois ont besoin de voir des communautés, non seulement cette Église, mais toutes tes églises au Québec, où le shalom de Dieu est présent, où il est manifeste, où la paix de Dieu est manifeste à travers les relations. Seigneur, on te prie ce matin, humblement, Seigneur, on te prie, de ne pas nous permettre de nous reposer dans nos vieilles pantoufles, mais de venir nous reposer dans l'Évangile, dans la grâce de se savoir pardonner et aimer, capable de pardonner et d'aimer, de se savoir choisi, capable d'aller vers l'autre pour l'appeler à toi, de se savoir comblé en toi, Seigneur, capable d'être généreux à notre tour, Seigneur. Oh, Seigneur, fais de nous ce peuple, Seigneur, qui annonce l'Église parfaite qu'on trouve dans l'Apocalypse, mais qui déjà s'appuie sur la puissance de l'Évangile de Jésus-Christ. Amen.